Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le coin couture. Donc aujourd'hui on va parler un peu de la table à repasser, du fer à repasser et de voir comment j'aménage ça par rapport à ma machine à coudre. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous montrerai comment je range mes tissus. Vous allez voir, c'est pas optimisé pour l'instant, mais il y a beaucoup de choses et beaucoup d'informations que je veux vous donner. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger la boîte à outils de La Parfaite Couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie la boîte à outils directement dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, voilà, je vous ai montré un peu ma table à repasser. Donc c'est une table plutôt simple, il n'y a pas grand chose, c'est une table qu'on peut acheter partout dans tous les magasins. Une table et un fer à repasser. Alors j'ai fait une vidéo sur comment bien choisir son fer à repasser. Je ne vais pas tout refaire dans cette vidéo, je vous mets le lien dans la description juste en dessous ou sur le petit qui s'affiche. Comment bien choisir son fer à repasser. Et donc moi il est toujours là, il doit être proche d'une prise forcément. Et puis j'ai toujours ma petite bombe d'amidon quand je repasse des tissus qui sont un peu fluides. Comme ça c'est plus facile pour moi. Donc elle est toujours là et voilà. Donc maintenant je voudrais vous montrer un peu comment j'aménage ça. Donc je vais reculer un petit peu pour vous montrer là où c'est. Voilà, donc vous voyez un peu comment c'est agencé. Donc c'est le gros bazar parce qu'en fait je suis en train de construire un meuble de couture. Donc c'est ce que vous voyez là au premier plan. En fait ce meuble de couture fera partie de la 4e vidéo sur le coin couture qui sera donc la dernière vidéo de la petite série coin couture. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer la table à repasser. Donc vous voyez elle est juste derrière moi ici. Ici j'ai mon bureau avec la machine à coudre qu'on a pu voir dans la première vidéo. Donc vous voyez là c'est un peu le chantier, on ne voit pas mais sur la première vidéo c'est très rangé, très optimisé. Il y a juste la machine à coudre, la lampe et tout ça. Et donc je voulais juste vous montrer qu'au milieu, entre la machine à coudre donc qui est sur le bureau et la table à repasser, j'ai une lampe. Pour moi c'est vraiment très important la lumière quand on coud pour bien voir comment on est. Donc j'ai une lumière directement sur la machine à coudre et j'ai une lumière au milieu qui éclaire donc ma table à repasser et mon bureau en même temps. Donc vous voyez c'est une grande lampe et donc vous la mettez entre les deux espaces. Comme ça vous pouvez avoir un halo de lumière entre les deux. C'est important pour moi aussi d'avoir, et donc pour vous, d'avoir la machine à coudre juste à côté de la table à repasser. Parce que quand on coud, on fait beaucoup d'ouvertures de couture, on repasse par exemple les ourlets, c'est important qu'ils soient bien repassés quand on les coud. Donc c'est important d'avoir la table à repasser juste à côté de la machine à coudre. Ne la mettez pas à 3 km parce que vous n'allez pas arrêter de faire des allers-retours et pour moi c'est fatigant, c'est épuisant. Et après on n'a plus envie de coudre. Donc vous le mettez la machine à coudre avec votre chaise et directement à côté la table repassée. Comme ça vous pouvez intercaler les deux vraiment en même temps. Donc voilà pour l'espace table à repasser. Alors là dans la deuxième partie de cette vidéo j'aimerais vous montrer un peu ma malle pour les tissus. Donc vous voyez elle est vraiment dans un autre coin de ma chambre. Elle est complètement à l'opposé de ma machine à coudre parce qu'en fait, les tissus, une fois qu'on l'a choisi, on n'a plus besoin d'y revenir régulièrement. Donc voilà, je voulais vous montrer. Donc j'ai acheté une malle assez simple, vous voyez que je peux ouvrir comme ça, qui est en bois, qui est en osier, parce que moi j'aime beaucoup cet esprit. En plus ma chambre est en bleu, blanc, bois. Donc voilà. Et donc dans toute cette malle, j'ai tous mes tissus. Vous voyez... Il y a encore le tissu en soie que j'ai fait mon chemisier et qui n'est pas bien rangé. Mais bon, voilà. Donc, pour l'instant, en fait, mes tissus, comme j'ai déménagé, ils sont tout simplement pliés. Vous voyez, je les ai pliés et puis voilà, ils sont entassés les uns au-dessus des autres. Mais ce qu'on peut faire avec ces tissus, c'est prendre en fait un morceau de carton. Et grâce à ce morceau de carton, vous allez pouvoir enrouler le tissu autour. Et du coup le maintenir autour du morceau de carton et donc placer les tissus l'un à côté de l'autre enroulés autour de leur morceau de carton. Et donc c'est ce que je veux faire dans cette malle, c'est pouvoir prendre tous les restes de tissus parce qu'en fait là vous voyez ils sont empilés l'un au-dessus de l'autre. Donc quand je veux celui qui est au fond, c'est mort, je peux pas l'avoir. Donc du coup j'aimerais les mettre plus verticales comme ça, les uns à côté des autres pour pouvoir tirer le tissu que je veux quand j'en ai besoin. Et je les rangerai toujours dans cette malle parce que je la trouve très jolie. Et vous voyez, je fais aussi du tricot. J'ai aussi des petites malles comme ça pour mes restes de laine.
Donc là pour l'instant c'est pareil, ils sont placés horizontalement, mais j'aimerais pouvoir les mettre verticalement. Je vais vous faire une vidéo aussi pour la laine, pour vous expliquer comment rembobiner une laine, parce que vous voyez quand vous avez des restants comme ça, bah, c'est gênant parce qu'elles sont pas bien rembobinées, donc je vous ferai une vidéo sur comment rembobiner votre laine. Et voilà, donc j'ai deux petits paniers comme ça de laine ici, pour mes restants de laine. Et pour mes tissus, j'ai cette malle que je peux ouvrir et qui me permet de ranger bien mon espace couture. Donc vous voyez, j'ai à peu près parlé de tout ce dont nous avons besoin dans un espace couture. La quatrième vidéo que je vous ferai, c'est sur ce meuble couture où vous allez voir, je mets vraiment tout le reste, les livres, les tout petits tissus dont j'ai besoin, vraiment tout le reste de cet atelier couture, et vous allez voir comment je l'aménage, où je le mets et comment je le construis surtout. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum autour de vous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez regarder une des vidéos qui s'affichent à l'écran pour aller plus loin, pour déjà apprendre à créer vos propres vêtements. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.